Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec mes essentiels de l'été et plus particulièrement mes 5 essentiels de l'été puisque si on ne met pas de barrière, on se retrouve avec des vidéos où je vous parle de mes 274 essentiels de l'été. Et oui! Le premier truc dont j'ai envie de vous parler, c'est des lèvres, du maquillage des lèvres. Alors là, ce que vous voyez actuellement, c'est le plus, c'est le plus intense que je puisse porter en été parce que vraiment, quand il fait très chaud, moi personnellement, j'ai pas envie d'avoir un rouge à lèvres genre mat ou même un rouge à lèvres classique qui va être, je sais pas, super épais sur les lèvres, pas forcément confortable, tout ça. Du coup, le premier produit, celui que je porte sur mes lèvres là maintenant tout de suite, c'est un rouge édition Aqualac de Bourjois en teinte 07, donc c'est la teinte fuchsia perché. Et alors j'aime énormément ces produits puisque déjà premièrement à l'application c'est ultra agréable. On a vraiment l'impression en fait d'appliquer de l'eau sur ses lèvres. Ça tient franchement bien. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que la couleur est vraiment constructible. C'est-à-dire que si on en met très peu et que par exemple on rajoute un petit peu de baume à lèvres par-dessus, on va avoir un truc vraiment très naturel, les lèvres à peine teintées. Et si on commence un petit peu à empiler les couches, on va avoir quelque chose de beaucoup plus intense, comme ce que j'ai moi là maintenant sur les lèvres. Et vraiment je trouve que c'est des super produits et principalement cette teinte qui je trouve est absolument sublime. J'avais l'air un petit peu énervée mais c'était plus de l'enthousiasme que de l'énervement. Le deuxième produit c'est un Color Elixir de chez Maybelline. Alors c'est un petit peu le même concept, c'est une sorte de rouge à lèvres assez léger avec liquide avec un petit embout applicateur mousse. La teinte là c'est 710 qui s'appelle Rose Redefined, je n'arrive plus à lire. Rose Redefined, c'est écrit tout petit pour ma défense, voilà. Donc ça aussi, produit que j'aime énormément puisque absolument au niveau de la sensation de confort quasiment imperceptible sur les lèvres, vraiment très confortable, qui déshydrate pas. Là en l'occurrence la couleur est vraiment très jolie. C'est un petit rose tout tendre, légèrement nude, mais qui, voilà, je trouve, tout du moins sur moi, sur ma carnation, embellit juste un tout petit peu la couleur naturelle des lèvres et vraiment j'aime énormément ce produit. Et en plus je trouve ça assez marrant parce qu'en fait, je sais pas si on va voir, mais le packaging, là où est contenu le produit, en fait ça fait comme un raisin de rouge à lèvres. Voilà, je trouve ça drôle. Amusons-nous d'un rien, finalement, pourquoi pas. Un produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori et que j'aime toujours autant depuis, c'est le Oil Infusion de Sephora en teinte Tangerine Fizz. Voilà, j'aime toujours autant ce produit, ça colle toujours aussi bien à la météo, c'est toujours aussi confortable. Bon, encore une fois, la tenue n'est pas exceptionnelle puisque quand même c'est des produits, c'est pas des rouges à lèvres qui sont c'est pas des produits lèvres qui sont hyper pigmentés, mais tous, parmi ceux que je vous propose là, moi je trouve que c'est des produits en fait qui s'effacent de façon très jolie, qui n'ont pas tendance, je sais pas, juste à rester en mode contour des lèvres, à filer dans les plis, ou à baver, ou à dégueuler, ou je ne sais pas quoi. Et vraiment celui-ci est top, je vais pas vous faire un long blabla dessus, au pire, vous pourrez jeter un œil à ma vidéo favori. Gros coup de cœur pour les Radiant Lips Balm de chez Une, les embellisseurs lèvres qui sont, je pense que ça ressemble beaucoup en fait aux produits de chez Clarins. Alors je sais plus du tout comment s'appelle ce produit en plus de ça, moi je ne l'ai jamais eu personnellement, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler. Donc c'est c'est des petits baumes à lèvres teintés et qui ont vraiment des couleurs hyper jolies. Alors les teintes sont très légères, vraiment très discrètes, ça donne un résultat hyper naturel et franchement c'est des produits qui sont ultra agréable sur les lèvres, vraiment c'est très hydratant, donc ça dessèche pas du tout, c'est très confortable, on les sent quasiment pas et voilà, franchement je les adore. Je termine avec un produit dont je vous ai pas mal parlé à une époque, le Tint in Oil en numéro 6 de Yves Saint Laurent, qui là pour le coup est vraiment beaucoup plus cher que les autres. Mais voilà, j'adore ce truc, vraiment. Là pour le coup je trouve qu'il y a vraiment une assez bonne tenue. Dans le sens où ça teinte vraiment les lèvres. L'effet un petit peu, un petit peu brillant, glossy, va avoir tendance à s'effacer, mais par contre la couleur reste et vraiment cette teinte là, elle est absolument ravissante. Ça paye pas de mine. Quand on le voit comme ça sur le tube ou même sur la main, je vous ferai des swatchs de toute façon, mais je trouve que c'est une couleur vraiment ravissante et ça c'est un produit qui est ultra réussi, donc si c'est dans votre budget, franchement foncez parce que voilà.
Vous n'allez pas en revenir, mais je vais vous parler d'une poudre libre et plus particulièrement celle de chez NARS, la Soft Velvet Loose Powder, autrement dit la poudre libre veloutée, que moi je possède en teinte Beach. Alors j'ai commencé à utiliser de la poudre libre, sachant que vraiment avant ça je n'en utilisais absolument jamais. J'en avais genre une ou deux qui traînaient dans un tiroir, mais je n'en mettais jamais, quel que soit le type de produit teint que je mettais sur mon visage. Et en fait depuis plusieurs semaines maintenant je n'utilise plus que du fond de teint poudre minérale, donc hop, le Alima Pur, toujours, que j'adore, voilà, j'en ai déjà parlé plein de fois, je vous ai fait des tutos, etc. On va pas revenir dessus. Et en fait, un jour, je suis tombée sur un blog, voilà, une nana qui parlait de fond de teint minéral et qui disait qu'en fait, il fallait poudrer le fond de teint minéral parce que, en fait, c'est juste des pigments. Voilà, ça n'a pas forcément vocation à matifier ou à très très bien tenir sur le visage. C'est vraiment le fond de teint minéral, un petit peu limite des pigments purs. Et il faut, si on veut que ça tienne un petit peu, si on veut pas briller, etc., et ben il faut le fixer avec de la poudre. Et donc c'est ce que je fais depuis plusieurs semaines et je suis... Alors, je vais pas être forcément très objective puisque sincèrement c'est la première poudre, enfin je pense que c'est une des premières poudres visage que j'utilise depuis hyper longtemps, donc j'ai pas forcément de comparaison, mais je trouve que la NARS est vraiment excellente. Elle est pas du tout terne, je trouve qu'elle est lumineuse, elle est super fine et ça fixe un truc de malade, mais sans avoir quelque chose de... Parce que moi vraiment j'aime pas du tout avoir le teint très matifié, enfin sur moi tout du moins je trouve pas ça joli, et vraiment avec celle-ci je trouve que le rendu est génial, donc ça pour moi gros essentiel de l'été. Toujours du côté du teint, je suis obligée de vous parler de ce bronzer que j'aime tellement et que je ressors à chaque fois que le soleil pointe le bout de son nez. Le Set and Bronze Baked Powder Trio de Stila, qui est donc un bronzer qui se présente comme ceci avec un petit tamis qu'on tourne. Et en fait à l'intérieur, sous le tamis, il y a 3 teintes de... Je sais pas si j'arrive à le... Ah, ça se démonte, formidable. Oh oui, mais alors là il est tellement... le truc il est tellement grignoté qu'on voit rien du tout. Je sens que... Ah non, c'est bon. C'était chaud les gars, c'était super chaud. Bref, donc en fait à l'intérieur c'est de la poudre cuite, de la poudre pressée ou cuite, ou bref, je ne sais plus, avec 3 teintes différentes et j'adore ce truc, donc c'est ce que je porte là maintenant. Donc ça réchauffe le teint, ça illumine. Moi personnellement quand j'utilise ça, je ne mets absolument pas de blush, c'est-à-dire juste je prends un pinceau, la plupart du temps j'utilise un 129 de chez MAC, je fais plouc plouc dans le machin et voilà, et j'en mets vraiment hop comme ça, j'en mets un petit peu aussi ici, j'en mets là, parfois un petit peu dans le cou, parfois aussi un petit peu sur comment s'appelle ces os, bon un petit peu sur le décolleté pour illuminer, pour réchauffer, etc. Et j'adore ce truc vraiment, pour moi c'est le meilleur bronzer du monde, voilà, c'est tout. Une ombre à paupières que je porte pas aujourd'hui sur mes yeux mais que j'aime énormément et ce depuis des années et que je porte principalement en été, c'est une ombre Chrome Shine de chez L'Oréal en teinte sable lamé. Et alors j'ai toujours trouvé, vraiment ça fait des années que je l'ai, je pense que ça fait au moins 5 ans, et j'ai toujours trouvé que cette ombre était une réussite parfaite. C'est un doré qui est léger, qui est chaud mais pas trop. Et alors cette ombre à paupières, alors j'espère qu'on la trouve encore parce que vraiment le truc date, hein, mais gravement. Et donc appliquer juste en aplat sur la paupière, ou alors juste encore plus light, un tout petit peu comme ça, au centre de la paupière, avec un tout petit peu de crayon brun noir, ou vraiment juste du brun tout simple, au ras de cils, du mascara juste sur les cils supérieurs. Moi je trouve que c'est ultra canon, j'adore faire ça. Ça c'est vraiment le genre de truc, le genre de make-up ultra light que je fais en été, et ouais, et voilà, et je ressors tout le temps cette ombre à paupières. Alors bon, c'est pas forcément celle-ci en particulier, mais je trouve qu'une ombre à paupières comme ça, dorée, assez chaude, et voilà, et très réussite, je trouve que c'est un peu genre the indispensable à avoir comme il fait beau, comme il fait les soleils dehors. Mon dernier essentiel pour cet été, c'est la crème pour le corps à la fleur d'oranger et au pamplemousse de Rennes, que j'adule littéralement. Donc déjà à la base j'adore Rennes, ensuite j'adore la fleur d'oranger, ensuite j'adore le pamplemousse. C'est-à-dire que tu mets tout ça, tu mélanges tout ça et tu me donnes ça, je suis le roi du monde, tu vois. Il n'y a personne de plus heureux que moi sur terre. Plus sérieusement,
Au-delà de l'odeur qui est vraiment extrêmement réussie, c'est pas entêtant, ça reste vraiment très frais, super agréable et je trouve parfaitement adapté à l'été où on n'a pas envie d'être complètement envahi par une odeur trop forte. Donc au-delà de ça, moi ce que je trouve génial avec cet hydratant pour le corps, c'est que il est non gras. Mais genre quand je dis non gras, c'est-à-dire j'ai rarement vu un hydratant pour le corps aussi peu gras que ça. C'est-à-dire qu'en fait le truc assez marrant, c'est que quand tu l'appliques, il y a un moment où on a l'impression qu'il se transforme en eau. Voilà, c'est assez marrant parce que quand ça sort du tube, la texture est assez classique, ou alors ça ressemble à une crème, bon bah ni trop épaisse ni trop fluide, mais vraiment au moment de l'appliquer sur la peau, il se passe un truc un peu comme avec le contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's d'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à ça, et c'est absorbé par la peau à une vitesse grand V, et ça laisse la peau ultra hydratée. Et je veux dire taux de gras sur la peau, 0. Voilà, donc énorme coup de cœur pour ce produit. Accessoirement, je dis ça, je dis rien, mais il existe aussi le gel douche qui va avec, donc autant vous dire que moi tous les soirs je me fais un espèce de festival comme ça de la fleur d'oranger et du pamplemousse, mais voilà, très très bon produit, en plus Rennes, excellente marque, avec quand même, petite précision, et après je m'en vais, j'arrête, packaging de fou, hein, c'est-à-dire que en fait chez Rennes, les packagings se vident complètement puisque c'est un truc, enfin je sais plus si ça remonte ou si ça descend, mais tu n'en perds pas une goutte, et ça, c'est top. Voilà pour mes essentiels de l'été, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires puisque je suis toujours ouverte à de nouvelles découvertes, hein, comme vous le savez. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Et enfin, j'ai commandé un truc totalement inutile, mais c'est pas grave, un coupe-papier avec un ananas au bout. Voilà, youhou. J'ai envie de me jeter des pièces des fois, voilà, je le dis, hein, comme ça c'est fait.